Vous savez les gars, j'essaierai de faire quand même un énorme coup de gueule par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à la distribution de films d'action américains chez nous. Je sais pas si vous l'avez remarqué les mecs, mais quand vous voyez ce qui se passe avec les derniers films de Jason Statham, qui a fait les films de David Ayer là, The Beekeeper et A Working Man, et bah ces films-là, qui étaient aussi scénarisés d'ailleurs par Sylvester Stallone, ces films-là sont jamais sortis chez nous au cinéma. Non, non, non. Certes, ils sont sortis au cinéma aux États-Unis. Par exemple, A Working Man, il est sorti en même temps que Blanche-Neige. Et il a mis une pâtée à Blanche-Neige justement pendant le mois de mars. Et c'est pour ça que le film de Statham avait fait un carton justement à côté de ce film éclaté au sol de Blanche-Neige, le remake de Disney là. Et, euh, et là, il y a Mr. Wolf, la suite du film d'action de 2016 avec Ben Affleck, qui joue un soldat des forces spéciales autistique, une sorte d'agent, tout ça. Et un premier film que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs, Mr. Wolf, si vous avez l'occasion de le voir. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que ça soit même certains films avec Stallone, des films comme ça d'action, ou un film de Chuck Norris qui est sorti sur Internet, mais qui a été publié sur YouTube, mais pas publié en France, enfin voilà, où il n'y a pas de doublage français officiel, tu te dis, mais ces films-là, que ces grandes stars du cinéma d'action, en fait, on se dirait que ces films-là sont cancel chez nous, ou sont juste publiés, enfin projetés, enfin mis sur plateforme Amazon Prime, mais t'as vraiment une sorte d'omerta de la part, une sorte de tabou de la part du gouvernement de Macron, avec leur wokisme pur et et leur gauchisme à la con, qui veulent littéralement supprimer le côté viril du cinéma, le côté viril et pas ce côté progressiste, pas ce côté progressiste toxique. Non, non, ils veulent vraiment mettre en avant le wokisme pur et supprimer le vrai cinéma de divertissement qui, avec des vrais mecs musclés, virils et badass, et de plus en plus mis de côté parce que apparemment j'ai l'impression que c'est plus une critique qu'on veut faire contre Trump en mode regarde Trump, on va pas projeter tes films au cinéma, on va pas représenter ton Amérique profonde avec de vrais personnages masculins forts et de vrais héros dans des films d'action virils, tu vois, on va pas les montrer du tout. Non, non, on va justement faire en sorte que ces films-là soient cancel chez nous, en quelque sorte. Et je sais pas si c'est que moi à qui ça fait ça, mais moi, je le ressens comme ça. Moi, je le ressens clairement comme ça. Et j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus que des films d'action comme ça, avec des grandes stars d'action comme ça, chez nous, américaines. On dirait que leurs films comme ça sont pas projetés chez nous. Sauf des films de merde avec le wokisme puant, comme dans Fast and Furious 10. Enfin, c'est assez sidérant, je trouve. Assez sidérant.